conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Gloire à Dieu. Vous pouvez rallumer les lumières. Amen. Le message d'aujourd'hui, je vais l'intituler « La distraction, une arme fatale de l'ennemi ». Si nous pouvons prier. Éternel des armées, je demande humblement devant le trône de ta grâce, Seigneur. Implorer, Seigneur Jésus, la puissance de ton esprit sur nous, Seigneur, afin que nos cœurs soient disposés à t'entendre, Seigneur. Nous sommes faits de chair, nous ne sommes ni capables d'enseigner ces choses, ni de les recevoir dans nos cœurs, éternel. Papa, viens nous parler encore et nous faire comprendre à quel point nous sommes fragiles, Seigneur. Oh Dieu, parle à nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à être prêts, Seigneur, à passer de l'autre côté, sans peur, Seigneur, sans crainte, Seigneur, dans ton temps, Seigneur, au nom de Jésus, Papa. Aide-moi à m'aider afin que toi tu parles au cœur de quelqu'un aujourd'hui, et que ta grâce, Seigneur, subsiste à jamais. Et par ta grâce, tes bienfaits sur ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La distraction est connue comme une disposition habituelle à l'étourderie. Souvent, pour insulter quelqu'un, les gens vont lui dire « tu es d'un étourdi ». Comme pour dire que la personne a la tête ailleurs. C'est aussi un état passager de quelqu'un qui manque de concentration, comme cet homme que nous avons vu dans la vidéo. Il était en train de raconter une histoire, drôle à son avis, mais il a raconté son histoire qu'il amusait très bien dans un état de distraction. Ces vidéos sont normalement utilisées pour les préventions dans la sécurité routière. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, elle m'a touché parce que malheureusement, le peuple, et même le peuple de Dieu, est très souvent très distrait. Très distrait. Amen. La distraction est aussi appelée un acte de manque d'attention ou un acte, une sorte d'inattention. Et se distraire signifie souvent se délasser ou alors s'amuser. Un homme du nom d'Alphonse Allais a dit cette citation. Le comble de la distraction, c'est avoir perdu ses lunettes et les mettre pour les chercher. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de chercher quelque chose qui est dans votre main? Ça vous arrive, n'est-ce pas? Parce que vous êtes distrait. Et moi, cela m'est beaucoup arrivé. Nous allons aller dans la Bible, dans Luc chapitre 8, versets 43 à 46. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Pour gagner du temps, je vais commencer la lecture à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Merci à ceux qui ont pensé avant moi. Donc, je reprends la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis,
qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous voyez, quand cette femme s'est approchée du Seigneur, elle s'est approchée avec un besoin réel qui était permanent et ça faisait 12 ans que cela durait. Elle en avait ras-le-bol, elle en avait marre. Elle était au bout du rouleau. Elle y avait laissé toute sa fortune. Elle y avait laissé tous ses biens. Amen. Mais quand elle a entendu que Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, allait passer dans sa contrée, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Elle a autoproclamé sur sa propre vie un miracle qu'elle n'avait encore jamais vu. Et elle est venue vers le Seigneur, les yeux complètement rivés sur cette attente. Je ne sais pas quelle est ton attente aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es depuis un peu trop longtemps. Et aujourd'hui tu as dit, assez, c'est assez. Il faut que quelque chose se passe. Nous ne sommes pas tous des mêmes origines, que ce soit culturelle ou alors familiale. Notre seule famille à laquelle nous nous identifions tous, c'est la famille du Christ. La Bible dit que nous avons tous été baptisés en un même esprit pour former un même corps. Amen. Mais chacun de nous a une situation qui lui est entièrement particulière. Mais le cri du Seigneur aujourd'hui, c'est celui-ci. Il pourvoit à nos besoins infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais quand il arrive pour pourvoir, qu'est-ce qu'il trouve? Une distraction totale. Peut-être tu n'es pas de ceux qui sont distraits. Et peut-être ce message va t'aider à aider quelqu'un à être moins distrait aujourd'hui. Mais prêtons quand même attention à ce que la parole de Dieu nous montre. Elle s'est approchée ayant en elle le concept, la vision de ce que le Seigneur allait faire pour elle si elle réussit à établir un contact avec le Seigneur. Et selon la loi de Moïse, il était interdit à une femme impure de se mêler à la foule. Mais quand cette femme s'est approchée du Seigneur, la loi ne comptait pas pour elle, parce que son besoin était tellement précis et tellement profond que c'était où le Seigneur l'a guérie, où elle va mourir. Elle ne s'est pas approchée en regardant combien les gens étaient bien habillés ou mal habillés, ou alors en regardant comment beaucoup de gens vont mieux qu'elle. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'elle qui est malade depuis 12 ans? Elle n'arrête pas de perdre du sang comme une fontaine. Elle ne s'est comparée à personne. Elle ne s'est pas comparée aux lépreux qui étaient purifiés. Elle ne s'est pas comparée aux handicapés qui étaient là. Mais elle s'est concentrée sur une conviction qu'elle avait au fond d'elle. Personne, peut-être, ne le lui avait prêché. Ou alors, quelqu'un lui avait peut-être dit que ce Jésus, si tu touches seulement son vêtement, c'est assez pour que tu guérisses. Mais elle est sortie de sa maison, elle a bravé le contexte social qui lui interdisait de s'approcher du Seigneur. Elle s'est approchée d'un Jésus qui est entouré d'une foule de milliers de personnes, partout où il allait. Une femme frêle,
Quelqu'un qui perd constamment son sang est quelqu'un de constamment faible. C'est quelqu'un qui ne tient pas l'équilibre, qui ne peut pas supporter plusieurs chocs. Mais cette femme n'a pas été effrayée par la foule. Elle ne s'est pas approchée pour regarder comment les pharisiens vont être frappés de conviction quand le Seigneur va prêcher. Et elle va dire, bien fait pour eux. Enfin, il y a quelqu'un qui leur dit la vérité. C'est pas ça qu'elle est venue chercher. Elle ne s'est pas approchée pour discerner qui est hypocrite et qui ne l'est pas autour du Seigneur. Elle ne s'est pas approchée pour regarder qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Le pasteur Lionel a lu au début du service, quand les fils de Dieu se sont rassemblés, Satan est aussi venu. Ce n'est jamais un problème si Satan s'amène. Le problème, c'est si les enfants de Dieu loupent la connexion avec Dieu, parce qu'ils se font distraire par Satan. Satan est le maître en chef de la distraction. Il ne va jamais t'aider à te connecter à Dieu d'une aucune façon. Amen. Elle ne s'est pas approchée pour étonner qui que ce soit avec ses vêtements ou son apparence. Elle ne s'est pas approchée pour admirer la beauté du Seigneur ou admirer combien il peut faire des choses pour les autres sauf elle. Mais cette dame s'est approchée avec une faim et une soif inaltérable de Dieu que j'espère chacun de nous a aujourd'hui. Sinon, chacun va commencer à l'avoir maintenant. Amen. Elle s'est approchée pour le toucher. Et peu importe le nombre de personnes qui l'entouraient et qui obstruaient son chemin, elle avait résolu une chose. Je dois le toucher. Amen. Amen. Pour cette femme, la foule n'existait pas. Elle est venue avec une idée fixe. Et rien n'allait plier son idée. La multitude n'existait pas. Il existait un Jésus à cet endroit, au milieu de cette foule nombreuse, bruyante et même violente, qu'il fallait qu'elle touche. Elle savait que si elle le touche, tout ce qui est en lui va la toucher. Et elle savait qu'en lui, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce dont un être humain peut avoir besoin sur la face de la terre. Et elle savait, ça prend juste un contact. Ça ne prend plus que je continue de prier et jeûner. Et je ne vois rien se passer. Est-ce que jeûner et prier m'a mis en contact avec le Seigneur? Si vous rentrez en prière, vous allez voir que souvent vous priez, mais pas forcément entrer en contact avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit, tout le monde peut me toucher. Elle s'est approchée du Seigneur, sachant que le Messie dont la loi et les prophètes parlaient avait l'aptitude de faire ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 40 au verset 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et elle savait qu'il est écrit ce passage que nous lisons au verset 30. Les adolescents se fatiguent et